comme on veut. Mais on a été créé en Jésus. Créé pourquoi ? Pour le succès, pour faire de bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance, c'est-à-dire qu'il nous a déjà destinés à l'exploit, déjà destinés à être victorieux, déjà destinés à prendre part au succès. C'est merveilleux ça comme plan, non ? Qu'il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Bien sûr, après, il y a le côté où on doit pratiquer ces choses-là, qu'il ne faut pas nous dénigrer. La première chose qui montre que le Seigneur nous fait confiance et que j'ai noté ce matin, c'est qu'il a offert son propre Fils. Quand des fois nous voyons des gens, alors c'est un peu réducteur de dire ça parce que le Seigneur, il n'y a pas besoin de parier sur nous parce qu'il nous fait confiance, parce qu'il sait ce que nous avons, la valeur que nous valons à ses yeux. Mais nous voyons des gens des fois parier pour ci ou pour ça, donner telle somme d'argent ou tout ça. Le Seigneur, lui, pour chacun d'entre nous, il a donné son Fils, ce qu'il avait le plus de valeur à ses yeux, pour qu'on soit sauvés. Et rien ne peut rivaliser avec ce cadeau. Vous y croyez ce matin ? Que rien ne peut rivaliser avec ce que le Seigneur a fait. Il a donné son Fils pour toi, pour toi, pour toi, pour tout le monde, pour moi. Et j'ai noté cette phrase en rouge qui disait « Alors que vous n'êtes pas digne de confiance, j'ai misé ce que j'avais de meilleur sur vous. » Alors que vous n'étiez pas digne de confiance, j'ai misé ce que j'avais de meilleur, de mieux sur vous. Et cette phrase-là, elle m'a interpellé. Quand je l'ai écrite, j'ai fait « Waouh, Seigneur !» Et il nous a montré tout notre état, c'est vrai, de pécheurs, ce que nous sommes vraiment. Et en même temps, nous sommes justifiés par le sacrifice de Jésus. Il m'a rappelé que ce sacrifice, que ce bois que l'on voit là, ce n'est pas anodin. C'est ce qu'il a fait pour nous et c'est pour que nous ayons une nouvelle valeur. Parce qu'il nous voit avec ses yeux, avec Christ qui est en nous. Amen. Au cours de cette matinée, de cette journée, moi je crois que Dieu veut qu'on puisse croire qu'on est destiné à faire la différence dans ce monde-là. Amen. Vous n'avez jamais rêvé d'être élu, d'être un héros, d'être vraiment quelqu'un qui est destiné au succès. Dans Juge 6, versets 12 à 14, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ? Quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » C'est ce qu'on pense des fois, non ? Comme on l'a entendu tout à l'heure dans la parole, que l'Éternel ne répond pas aux prières. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Ça, c'est important. L'ange de l'Éternel s'est adressé à Gédéon. Il n'était rien. Il n'avait rien fait pour l'instant pour que le peuple de Dieu soit délivré. Et l'ange de l'Éternel s'est adressé à Gédéon en lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Voilà l'identité qu'avait Gédéon aux yeux de Dieu. Pendant qu'il était en train de faire du froment, l'ange de l'Éternel est venu et lui a dit « Tiens, tu es un vaillant héros. » Et c'est ce que nous sommes tous aujourd'hui aux yeux de Dieu. Et nous ne devons pas avoir ces pensées réductrices et nous ne devons pas définir notre caractère, ce que nous sommes, en fonction de ce que les gens pensent de nous, en fonction de notre entourage. Parce que c'est ce que Dieu pense de nous qui compte. C'est comment Dieu nous voit. Amen. Le Seigneur, ce matin, je l'ai noté, désire que tu puisses comprendre ton plein potentiel. On doit réaliser ce matin comment le Seigneur nous voit. Et on doit avoir cette opportunité aussi ce matin de demander à Dieu, pendant que je parle là, de dire « Mais Seigneur, comment tu me vois ? Seigneur, je suis quoi ? Je suis qui à tes yeux ?» Vous avez déjà fait cette prière-là ? Des personnes ici ont déjà fait cette prière-là ? Est-ce que le Seigneur est resté sourd à cette prière ? Je l'ai déjà faite, cette prière-là.
il y a de quoi tomber à genoux. Quand le Seigneur nous montre comment il nous voit, comment il nous perçoit, ce à quoi nous sommes destinés, ce que nous devons faire pour lui, il n'y a rien de plus merveilleux. C'est un tableau, franchement, on est là, on fait « Oula, je vais le reposer, si je le regarde trop... Mais c'est parce qu'on est tous destinés au succès. Et on n'a pas cette mentalité de se dire « Ah bon, je peux aller jusque-là » Souvent, on se bride et on ne se laisse pas surprendre par Dieu. Et le Seigneur, ce matin, veut nous surprendre et nous dire qu'il n'y a aucune limite, que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. En Jésus-Christ, il nous définit comme son enfant. Si tu es enfant de Dieu, alors tu es destiné au succès, tu es victorieux. Un enfant a toujours le caractère, la personnalité de ses parents. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui en découle. Moi, je vois ma fille Lison. Hier, je l'ai encore surprise à tremper un morceau de fromage dans sa compote de pommes. C'est pas des bons accords de base. C'est ce que je faisais quand j'étais petit. Je faisais plein de choses comme ça et j'étais content de dire elle fait comme moi. Alix, elle le fait pas, elle est très, très gentille, c'est sa maman, tout ça. Lison, c'est là, boum, elle trempe, elle mange, elle fait oh, c'est bon encore. Hop, hop. Et après, elle fait fromage. Elle a l'air de dire j'en ai pas eu. Bah non, j'ai mangé ma compote, c'était ma cuillère, ça. Et ben, je suis content de voir que ma personnalité, mon caractère se reflète dans ma fille, dans mes filles. Parce qu'Alix aussi me correspond sur beaucoup de points, bien sûr. Et ben, c'est ce que le Seigneur. Vous avez l'identité de Dieu en vous. Vous avez été fait à son image. On a été fait à son image. Et ce matin, le Seigneur te dit, même si tu es dans l'épreuve, même si tu t'es avancé ce matin et tout, déjà tu as la guérison, sois-en convaincu. Mais en plus, il te dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Parce que c'est plus que suffisant pour affronter ce qui t'arrive en ce moment. J'avais aussi cette pensée, mercredi, je voyais mes filles faire un puzzle. Et là, il y a ma femme je vois qui court partout dans la maison. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il manque 2 pièces. Comme par hasard, c'était un puzzle sur la Reine des Neiges et ce qui manquait, c'était la tête. Une belle tronche. Hein. Vous imaginez le puzzle avec un trou au milieu, puis il n'y a plus rien. Voilà, c'est et donc j'ai dit, mais on va la retrouver. On les a jamais retrouvées ou qu'une. Oui, des fois, on se remplit de persévérance. Mais il faut continuer, on va les retrouver de toute façon. Elles sont obligatoirement dans la maison. Mais je voyais le puzzle et j'avais cette pensée, j'ai dit, bah oui, regarde Seigneur, c'est notre église ça. On est tous des pièces d'un même puzzle. Combien? 176, 178, j'avais compté il y a un mois, pièces de puzzle. S'il y en a une ou deux qui ne prennent pas part au succès, s'il y en a une ou deux qui ne veulent pas être tes disciples, ça fait des trous dans le puzzle. Il est moins beau. Il est même d'ailleurs, mais pas beau parce qu'il n'est pas terminé. Un puzzle, notre vraie réjouissance, c'est quand on met la dernière pièce et qu'on fait « Ah ». Mais là, si on ne peut pas mettre la dernière pièce, si on n'est pas tous ensemble, s'il y a une pièce qui manque, ça va manquer de saveur, on est d'accord? Et j'avais cette pensée, je voulais vous la partager, qu'on fait tous partie du même puzzle et qu'il n'y en a pas un, comme on l'a entendu tout à l'heure aussi en parole, il n'y en a pas que 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou 10 ou 15 qui sont destinés aux exploits, ou 175 et le 176e non, tout le monde. Tout le monde a sa part, tout le monde a son talent ou ses talents, et tout le monde a son succès. Amen. Justement, il y a une pensée dans l'Église aujourd'hui où on dit il ne faut pas... Alors vous voyez, des fois on va dire il ne faut pas penser comme une entreprise. Vous voyez, à se dire il ne faut pas vouloir faire fructifier ça ou fructifier ça, penser à gagner ci ou à gagner ça. Je suis d'accord sur le fait qu'on gère de l'humain. Que ce n'est pas pareil qu'une entreprise, qu'on est ensemble, que déjà on n'est pas rémunéré. Et là-dessus, ce qui est important, c'est que c'est Dieu le chef de l'entreprise. Peu importe comment on définit une entreprise, que ce soit une entreprise ou autre, on est une église et Dieu c'est le chef. C'est notre patron. Et notre patron nous a tous confié des choses à faire, un travail, et on doit l'effectuer. Moi, j'avais noté ça parce que Vincent en avait parlé la fois dernière, dimanche dernier, sur la parabole des talents. Quand je vois cette parole-là, moi, elle m'encourage à fond. Vous imaginez quand même, non seulement celui qui a 5 talents, il les a fait fructifier, il en a eu encore 5 en plus, donc il a augmenté le capital.
Pardon de parler comme ça, mais c'est ça. Au lieu de 5, il y en a eu 10. Celui qui en a eu 2, il y en a eu 4. Celui qui en a eu 1 parce qu'il y a eu peur et parce qu'il n'a pas voulu et parce qu'il savait que le maître semait là où il ne moissonnait pas, eh bien il l'a caché. Quand je vois ça, moi je vois que l'Éternel, il donne à celui qui œuvre déjà. Et il prend à celui qui ne fait pas. C'est pour ça que je veux me bouger. Et c'est pour ça que je n'ai pas de honte à dire. Et nous ne devons pas honte à dire qu'on doit utiliser tous nos talents, toutes nos capacités, qu'ils soient spirituels ou matériels. Et nous ne devons pas avoir de peine ou de honte à prier pour l'un comme pour l'autre. À demander ses dons comme aussi notre richesse sur terre. Le Seigneur ne nous a pas destinés à la pauvreté sur terre. Comment on peut toucher des âmes ? Comment on peut toucher des âmes sans être destiné à avoir du succès sur la terre ? Et moi, si je suis le Seigneur, c'est logique. Je travaille dans le commerce. Moi, je vois quelqu'un qui fait du chiffre. Là, en ce moment, il y avait 2 nouvelles conceptrices qui sont là depuis 1 an et demi. Et on voit qu'elles évoluent à fond, qu'elles sont super dans ce qu'elles font. Et on voit qu'elles évoluent, qu'elles grandissent bien. Qu'elles sont motivées, qu'elles font des beaux projets, que ça se passe super bien avec les clients. Qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça ? Vous freinez ? Ben non. Je me suis dit, tu sais quoi ? Je vais en prendre un peu moins, je vais leur donner. Puisqu'elles sont capables et elles utilisent déjà bien leur talent, leur capacité, on peut donner encore plus. Si le serviteur a 5 talents et puis qu'il en fait 10, faut lui donner celui qui est paresseux, le premier talent qui n'a pas été utilisé. Comme ça, il y en aura 6, et avec 6, il en remporte 12. C'est logique d'avoir cette pensée-là et de se dire que c'est aussi la pensée de Dieu. Mais si on adopte une vision réductrice en se disant que d'avoir de l'argent, de l'influence, etc., ce n'est pas chrétien, ce n'est pas pour nous, alors on se trompe et Dieu ne voudra pas miser sur ces choses-là avec nous. Celui qui pense aujourd'hui que, je vais être honnête, c'est transparent, et puis vous avez le droit de penser ça, tout le monde a le droit de penser ça, chacun sa vision. Mais forcément, celui qui pense que pour lui avoir trop d'argent, avoir de l'influence ou avoir de l'autorité ou du succès ou quoi dans ce qu'il fait matériel, s'il a une vision réductrice à cet égard-là, le Seigneur ne pourra jamais miser une pièce là-dessus. Puisque nous ne voulons pas l'alimenter en pensée. Déjà, rien qu'en pensée, nous freinons la chose. Et après, des fois, on va adopter ces pensées en disant ah bah oui, mais je peux rien créer, je peux rien avancer, je peux rien faire, j'ai pas de sous, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Moi, je suis désolé, mais je crois que le Seigneur veut nous donner son abondance dans toutes ses formes. Et je crois que si déjà on commence à changer notre façon de penser et de dire Seigneur, vous avez bien compris que je parle de tout dans sa globalité, que ce soit ici spirituel, mais en même temps de se préparer au succès sur terre. Pourquoi au final nous voulons des richesses ? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, je parle pas du monde. Moi, si je veux des richesses, si je veux aujourd'hui avoir plus d'abondance, plus de choses comme ça, c'est tout simplement pour pouvoir après servir Dieu. Les églises aujourd'hui, Madagascar, c'est une mission qu'on soutient. On la soutient dans la prière. Et eux, là-bas, ils ont prié pendant longtemps. Leur prière, c'était quoi ? Seigneur, oui, envoie-nous des prédicateurs, occupe-toi de ce qui est du spirituel, mais occupe-toi aussi de ce qui est du matériel. Envoie-nous des personnes capables de donner de l'argent pour faire un plein de kérosène, pour aller en hélicoptère, pour aller à l'église, pour aller là. Donne-nous tel moyen financier. Et nous avons été la réponse à leur prière. Comme beaucoup d'autres églises, bien sûr. Sans orgueil, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce matin, croyez que vous êtes la réponse aux prières des autres. Croyez que quelqu'un prie, croyez que quelqu'un demande. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, mais si c'est pour avoir des choses, c'est pour pouvoir aussi donner et transmettre. Parce que le succès que vous avez, le succès qu'on aura, ça va se voir autour de nous. Et ça va même pousser les gens à se dire, mais comment il fait ? Comment elle fait ? Comment elle fait dans tel moment, elle a su s'en sortir. Dans telle maladie, elle a guéri. Dans telle épreuve, elle a réussi à s'en sortir.
Mais elle a une vie bénie. Elle a des enfants, elle a une voiture, il a une maison. Et ça, ce qu'on a, ça pousse à être un témoignage autour de nous. Je vais vous parler de moi sans flatterie, j'ai la chance aujourd'hui, et je vous promets que c'est grâce à Dieu, je n'étais pas destiné au commerce. J'étais dans la police avant, donc ça n'avait rien à voir. Avant, fallait donner des claques pour qu'ils partent, maintenant faut qu'ils restent. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça, mais bon, des fois, mais c'était de la légitime défense. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on demande à Dieu d'être utilisé pour accomplir des grandes choses, faire des exploits. Mais si on ne fait pas déjà ce qu'il nous demande, si on n'utilise pas déjà le talent qu'il nous a donné, que Erwan en ait 5, que Maëva en ait 2, que j'en ai 1, peu importe, si on n'utilise pas nos talents, on ne pourra pas demander de plus grandes choses à Dieu vu que la base déjà n'est pas faite. Donc on doit changer notre manière de penser. On doit arrêter d'avoir une vision réductrice, même inconsciemment, de nous. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Romains 8, 32. Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ? Je crois et je sais que nous sommes destinés à faire la différence dans ce monde, qu'on est destinés à accomplir l'impossible, qu'on est destinés aux exploits, qu'on est destinés au succès. Amen. Si tu es convaincu que tu as été choisi par Dieu, qu'il a placé sa confiance en toi, si tu agis fidèlement selon ce que ton maître te dit, tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Toutes tes entreprises. Les exploits des enfants de Dieu conduisent les gens vers notre Père. C'est ce que je crois. Qu'on ne soit pas gêné de faire quelque chose de grand pour la gloire de Dieu. Peut-être qu'on ne sait pas quoi faire pour lui actuellement. Commençons par faire une petite chose. Par utiliser un talent, par se rendre utile, par faire ci. Quand le Seigneur verra qu'il pourra placer, parce qu'il a déjà placé sa confiance en nous, mais quand le Seigneur verra qu'il pourra encore nous utiliser davantage, il nous donnera plus. Un pasteur ne devient pas pasteur du jour au lendemain. Croyez-moi que c'est Dieu qui forme avant. Ça, c'est Bruno qui pourra vous en parler. Tous les ministères aujourd'hui ne deviennent pas d'un coup, boum, évangéliste, enseignant, apôtre et compagnie, du jour au lendemain. Il y a une sacrée formation spirituelle de la part de Dieu derrière. Et c'est parce qu'ils sont levés dans les petites choses, qu'ils ont petit à petit évolué, que le Seigneur leur a donné davantage. Hébreux 11, versets 32-34. « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Amen. Il y a tellement de serviteurs dans la Bible. Joseph, j'en parlais la dernière fois quand j'avais dit à l'ombre du Tout-Puissant, Joseph a été vendu comme esclave. Et là, petit à petit, à force de faire ce que le Seigneur lui demandait, il s'est élevé dans la société, il a même pu être une bénédiction pour sa famille, alors que c'est ses frères qui l'avaient trahi. Mais vous voyez, il y a eu les bénédictions spirituelles, mais aussi matérielles. Lors des temps de famine, moi je ne vois pas dans la Bible que la famille de Joseph manquait de quelque chose, vu que quand ils allaient le voir, oui, ils étaient dans la famine, mais ils repartaient avec du blé, avec de l'abondance dans leur chariot. C'était une bénédiction matérielle. Si Joseph n'avait pas eu peut-être aussi ses pensées d'exploit, de succès, s'il ne voulait prendre qu'une part, c'est-à-dire que, ah non, moi je veux bien décrire les visions au pharaon, mais je n'irai pas plus loin, non, là il a pris part au royaume. Il était, on va dire familièrement, bras droit du pharaon. Il l'a établi. Il lui a mis une belle tunique avec des couleurs. Il a fait le tour du royaume en disant « Voilà à qui vous devez prêter allégeance ». Et parce qu'il a été jusqu'au bout, parce qu'il a pris part au succès, il a pu bénir son entourage. Et il avait des richesses.
Si vous faites face à de grandes épreuves, des portes qui se ferment en ce moment, je vous encourage, moi, à prendre un temps d'intimité avec Dieu. Et qui vous amène à voir que la foi que vous avez en lui vous dote d'un potentiel surnaturel. Amen. Je sais qu'en ce moment, c'est le résultat de beaucoup d'examens pour les jeunes. Il y en a qui l'ont réussi, il y en a qui ont eu des échecs. Je sais que certains d'entre nous font face à des impossibilités en ce moment. Des portes qui se ferment, on ne voit pas plus loin, il y a un brouillard, on ne comprend rien. On a ça qui nous tombe dessus. C'était encore, quand on venait dans la prière, c'était ce qu'on me disait, on a ça qui nous tombe dessus, on ne comprend pas. Vous êtes des enfants de Dieu. Et maintenant, vous savez que vous êtes destinés au succès. Et moi, je me dis toujours que si ce n'est pas ça, si par exemple j'ai eu un échec quelque part ou quoi, c'est parce qu'il y aura encore mieux. Vous savez déjà mon histoire, je ne vais pas vous la raconter, ou en bref pour ceux qui sont là, mais le Seigneur m'a demandé de quitter la police, je ne savais même pas quel travail je devais faire. Alors, homme de base, voulant travailler, ne voulant pas rester au chômage, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Puis je me suis inscrit à une formation de soigneur animalier en e-learning. Ça devait durer 1 an, je l'ai fait en 2 mois. Ça m'a coûté 3 000 €. 3 000 €. Comme ça, je sais m'occuper des brebis. Super. On commençait par les chiens et les chats, mais après, c'est vrai que j'ai eu des gros mammifères là-bas. Tout allait bien pour moi. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai eu une formation, j'ai réussi à la faire en 2 mois. J'ai eu un contact, ne me demandez pas pourquoi, je l'ai croisé ou quoi, alors là on est des pros pour dire que c'est Dieu. Il travaillait à Peridaisa, il m'a dit écoute, je te débloque un stage. Un stage, c'est 1 mois, le meilleur zoo d'Europe, Peridaisa. Si tu réussis ton stage pendant 1 mois, après ça débloque sur un CDD et après sur un CDI. Travailler en tant que soigneur animalier à Peridaisa. Waouh. Beau, non ? 2 jours, j'ai fait là-bas. Vous pouvez rigoler, hein. J'en rigole maintenant, il n'y a aucun problème. Allez, on prend un temps pour rigoler, voilà. Voilà, lâchez-vous. 2 jours, le jour de l'accueil et le jour du départ. Le 2e jour, je prends mon uniforme. Déjà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était 1h30 aller, 1h30 retour, la route. Ça, la route, je m'en foutais honnêtement, mais quand je dis qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est parce que quand j'ai pris la route, j'avais un mauvais sentiment dans mon cœur. J'ai fait, c'est bizarre, il y a quoi ? J'ai dit, Seigneur, vous voyez ce petit stress ou quoi, ce truc qui part pas, cette boule au ventre. Et je reçois oui, je sais que c'est le Saint-Esprit, mais avant, non. Et je reçois mon uniforme, et au moment où je l'ai dans les mains, là, je suis triste. Mais alors triste. Pourtant, j'ai passé, je ne vais pas dire la meilleure journée de ma vie, parce qu'il y a ma femme qui est quelque part, et c'était notre mariage, tout ça. Mais j'ai passé une très bonne journée dans ma vie. Et cette très bonne journée, c'était quoi ? S'occuper des grands mammifères. Vous avez de la chance de voir des éléphants, des créatures que Dieu a créées, s'occuper d'eux, des tapirs, des choses comme ça. Et j'ai fait beaucoup de choses, et j'étais content. Des râteaux laveurs qui venaient, qui me montaient dessus, je leur donnais à manger ou quoi, c'était une journée magnifique. J'étais triste. Pourtant, n'importe qui aurait dit, non, mais moi je veux être à ta place, t'inquiète, Dieu me veut, il n'y a pas de souci. Et j'étais triste. Et je repars, je fais, Seigneur, pendant 1h30, on a le temps d'avoir de l'introspection. 1h30 où j'ai prié, où j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas ? Et il m'a dit, comme il nous a dit à certains de frères et sœurs tout à l'heure dans la parole, m'as-tu consulté ? Puis là, moi, dans ma tête, je me dis, j'ai prié pour... je t'ai remercié quand j'ai eu tel contact, je t'ai remercié quand j'étais là, oui, mais tu m'as remercié, mais est-ce que tu m'as consulté pour savoir si c'était ce qu'il fallait ? Parce que le Seigneur n'était pas du tout là-dedans. Et je me suis rendu compte que quand j'ai vu qu'il y avait une formation, qu'elle était disponible maintenant, que ça se collait bien avec mes horaires, que je pouvais apprendre comme un taré, boum, et puis y aller en 2 mois et compagnie, j'ai cliqué. J'ai dépensé 3 000 € en tout. Pour au final, 0. J'ai pas perdu 3 000 € parce que, vous voyez, j'ai eu de l'expérience. J'ai appris qu'il fallait toujours demander à Dieu. Ça a coûté 3 000 €, mais bon. J'ai pas perdu, j'ai acheté ce que le Seigneur m'a dit. Voilà, non, ça marche pas. Bon, j'essaie de m'encourager, désolé. J'essaie de trouver des raisons valables.
Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est vrai, je t'ai jamais dit, est-ce que je peux, est-ce que tu es là-dedans, est-ce que tu veux que c'est ce que je sois? Et après, j'ai dit, Seigneur, puisque j'ai mis et ça n'a pas marché, puisque tu t'occupes de tout, je sais que c'est ton problème. Tu m'as demandé de quitter la police, c'est vrai, je l'ai fait. J'ai voulu chercher un travail, ça ne s'est pas passé comme il fallait, je reconnais que je ne t'ai pas consulté. Maintenant, tu t'occupes de tout. Et mes parents, ils ont fait une cuisine, et il y a eu un petit problème, ils appellent le directeur commercial, et ils demandent qu'il cherche un vendeur, et boum, ça s'est fait tout seul, j'ai rien fait, j'ai même pas eu à chercher un boulot. Je suis allé à l'entretien, j'ai été pris, gloire à Dieu. J'ai rien fait. Ce que je veux dire par là, c'est que juste après cette expérience à Péridasa, je me suis dit, je veux prier et je veux dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Alors pourquoi vouloir le succès dans notre vie? Parce que c'est un besoin réel. Je l'ai dit tout à l'heure avec Madagascar. Aujourd'hui, on voit des millions de personnes qui ne connaissent pas Jésus. C'est vrai ou pas? Dans plein de pays du monde. Qui sont spirituellement perdus. On voit des millions de personnes affamées, sans abri, souffrant de maladies, que même la médecine aujourd'hui ne pourrait pas aider. Et même si la médecine peut, il faut encore qu'il y ait des moyens. Il y en a qui n'ont même pas d'éducation. Donc oui, il y a un besoin réel. Pourquoi demander le succès dans notre vie? Tout simplement pour que les dons, les talents, ce que le Seigneur nous a donné, que ce soit dans nos services pour lui et que ce soit dans le matériel, puissent tout simplement aider à ce que ces enfants, ces futurs enfants puissent être avertis que Jésus existe et qu'il est là pour eux. Je sais qu'on prie déjà pour tout ça, mais vous doutez bien qu'il y a plein de choses coûteuses. Faire des événements dans l'église ou dans Douai ou des choses comme ça, il y a plein de choses qui coûtent aujourd'hui. Si on veut une bonne église dans les travaux, c'est beaucoup de chiffres aussi qu'il faut dépenser pour que le bâtiment se maintienne, pour que nous puissions continuer à accueillir des nouvelles personnes parmi nous, pour que nous puissions continuer à faire des disciples. Donc oui, il y a notre action spirituelle et il y a aussi notre action matérielle. Et moi, je crois vraiment qu'on doit se préparer et faire face aux difficultés. Parce que ça, c'est ce que j'ai noté, ça sera l'objet de mon deuxième point. Quand on prend part au succès, il y a plusieurs choses qui peuvent venir. L'orgueil, ça on est d'accord. C'est normal. Être sûr que tout va nous réussir. Tout succès fait monter l'estime de soi, non? Notre confiance en nous. Mon beau-frère, il va être content. Napoléon, stratège militaire. De grandes batailles gagnées. Et ensuite, il s'est cru capable de l'emporter sur la Russie. L'estime de soi. Comme tant de patrons de petites ou de grandes entreprises qui, parce qu'ils voient quelque chose qui fonctionne, ils réitèrent l'expérience. Et ils restent sur leur... et ils deviennent orgueilleux, ils en font trop, alors qu'au final, il fallait toujours se préserver, continuer à être dans l'humilité. Le combat de trop, comme on dit. Il y en a même qui sont plus dans le confort de fréquenter des personnes ayant le même niveau de réussite qu'eux. Veillons donc à ne pas perdre justement ce sentiment de Dieu, cet amour. Ce n'est pas parce que tu as 5 talents et que l'autre en a 2. Dans tous les cas, celui qui en a 5, celui qui en a 2, ont tous les 2 part au royaume. Peu importe. Mais veillons à rester fidèles au caractère de Dieu. De toute façon, pour un enfant de Dieu, pour nous aujourd'hui, il n'y a pas de succès sans Dieu. Si on veut du succès, juste du succès, on ne l'aura pas. Parce que c'est le succès avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre de rester avec son caractère. Que quand on va commencer à évoluer, qu'on va peut-être commencer à avoir des moyens financiers, qu'on va commencer à avoir des choses, du matériel, et même aussi au spirituel, bien sûr, surtout. C'est là où il va falloir calm down, comme on dit. Qu'il va falloir justement s'appuyer sur Dieu et veiller à justement ne pas trop prendre le melon. Amen. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et l'orgueil précède la chute.
J'ai noté après la persévérance. Ça, c'est les quelques conseils que je donne, que j'ai reçus dans ma prédication. Si vous avez d'autres, je suis preneur. Il y a l'orgueil pour moi et aussi le fait de persévérer. Ne nous lassons pas de faire le bien, nous dit Galates 6,9, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Il n'y a pas de succès sans persévérance. C'est pour ça que j'aurais voulu que Sandra et Greg soient là aussi aujourd'hui. Ils n'ont rien lâché. Ephraim, il est beau, non? Ils n'ont rien lâché. Je crois que nous sommes tous destinés au succès. La dernière fois, je parlais avec Mathéo, j'affiche, qui a eu une... Parce qu'il a passé des épreuves sportives, il ne les a pas réussies. Mais je suis convaincu, Mathéo, je ne sais pas où tu es, mais tu es destiné au succès. Tu es destiné aux exploits. Parce que je suis convaincu que ce que Dieu veut, c'est quelque chose encore de plus grand. Amen. Le diable essaye de nous décourager car il sait que s'il y arrive, nous perdrons notre victoire et notre bénédiction. Ne laissez jamais tomber. N'abandonnons jamais. Le mot abandon, découragement, doit disparaître de notre vocabulaire. Amen. Abandonner n'est pas une option, jamais. Je lis ce que j'ai dit. Dieu ne mise pas sur les perdants, il investit sur les vainqueurs. Amen. Les perdants sont ceux qui tournent le dos devant les difficultés, les vainqueurs sont ceux qui traversent les difficultés. Vont jusqu'au bout et obtiennent leur victoire. Mais vous n'êtes pas des perdants, ce n'est pas parce que vous avez eu un moment de mou où vous êtes tombé que ça y est, on est des perdants. Vous êtes tous victorieux. Un sportif, il y a les Jeux Olympiques, vous croyez que toute sa vie, il a gagné? Mais il y a des coureurs, on les a vus, même pendant le direct aux Jeux Olympiques. Il y a des coureurs qui tombent, il y en a qui échouent, mais ils reviennent encore plus forts les années d'après. Ils s'entraînent avec acharnement, la persévérance. Et après, ils ont la médaille autour du cou. Nous avons des couronnes pour Dieu. Amen. Notre persévérance nous fait qu'on a ces hauts faits, ce succès, et que c'est pour ça que moi je réclame le succès dans ma vie, qu'on devrait tous le réclamer. Mais moi je vais venir avec un sac pour Dieu, je fais regarde toutes les couronnes, clac. C'est pas juste être sauvé, c'est vouloir ce qu'il y a de mieux pour Dieu, être son disciple. C'est ce que veut notre Église, non? Former des disciples et après lever une école de ministère. Si nous ne prenons pas tous part à ça, nous ne pourrons pas évoluer. Nous avons besoin de changer nos mentalités, de faire preuve de mentalité, une mentalité de succès, de victoire. J'ai dit faire preuve de courage, ça rime aussi avec persévérer. Dans Josué 1,9, il est dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Amen. Il y a toujours de l'opposition quand on marche dans les voies de Dieu. Parfois même, le Seigneur nous appelle à faire des choses qui peuvent nous faire peur dans le monde, mais ce verset nous dit que Dieu est avec nous. Amen. Vous avez déjà eu ces expériences-là où le Seigneur vous dit « Non, mais si, tu vas faire ça. » Ben non, mais attends. Même les serviteurs de Dieu dans la Bible l'ont dit. Ils ont accompli de grandes choses grâce à Dieu, pour Dieu. Amen. Autre point de vigilance, c'est que le succès ne veut pas forcément dire popularité. Ça, il faut qu'on en prenne conscience. Jésus, dans son ministère, était à la fois admiré et détesté. Certains l'admiraient et disaient « On n'a jamais vu cela en Israël ». D'autres le détestaient et disaient, les pharisiens, « C'est le chef des esprits mauvais qui donne à Jésus le pouvoir de chasser ces esprits ». Certains voulaient le faire mourir. Je l'invente ou c'est dans la parole de Dieu? En tant que disciple de Dieu, pour ce que vous êtes, parce que vous êtes dans le succès, parce que vous êtes des enfants victorieux, vous pouvez être aimés et aussi détestés. Et vouloir faire des prières et vouloir rentrer dans le succès spirituel et matériel sans prendre conscience qu'il peut y avoir aussi de l'opposition, ben forcément, c'est ce qui fait que ça va nous décourager, nous ralentir. Amen. Après, je note un autre point, c'est le succès qui conduit à la suffisance, à la paresse.
J'ai noté une citation de Picasso que j'avais trouvée une fois, j'avais bien aimé celle-ci. C'est dangereux le succès. On commence à se copier soi-même, et se copier soi-même, c'est plus dangereux que de copier les autres. C'est stérile. La suffisance. Voir une méthode qui fonctionne nous pousse à vouloir toujours faire la même chose. Mais moi, la définition du mot succès, ou donc même du mot exploit, veut dire action remarquable, exceptionnelle. Or, ce n'est plus remarquable quand ça se répète à chaque fois. Une action, elle est plus exceptionnelle quand à chaque fois, je sais pas, moi je vais parler de sport, il n'y a que ça qui me vient. Au début, il y a un nouveau joueur qui vient de l'équipe de France, j'en sais rien, on va parler d'Mbappé, il met 1 but, 5 buts, on est euphorique, on fait waouh. Bon, j'aime pas le foot, mais c'est un exemple. On fait waouh, il est bien, et puis après, à force, ça devient normal qu'il en mette. Et nous, vous voyez, c'est notre suffisance. Le fait qu'on voit qu'il y a quelque chose qui marche, nous pousse à toujours faire la même chose, alors que ce que Dieu veut, des fois, c'est autre chose. Amen. Donc il faut toujours faire en sorte d'être branché sur Dieu, sur sa parole, pour être sûr de jamais se contenter de peu, ni de faire preuve de paresse, ni de faire preuve de suffisance, ou de copier une méthode qui a fonctionné à un instant T. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose de différent que Dieu nous demande de faire. Amen. Loin de nous la paresse ce matin, loin de nous la suffisance. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Proverbe 6, 9, 11, vous le connaissez, c'est vrai qu'on le dit à chaque fois. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un enfant en armes. Quelqu'un qui est dans le succès, c'est quelqu'un qui sait toujours se réinventer. Quelqu'un qui fait des exploits, c'est quelqu'un qui cherche toujours à se surpasser. Dans le commerce, là où je travaille, si nous voulons être les meilleurs, on ne peut pas se contenter d'être juste là ou quoi. On doit mettre des choses en route, on doit penser, on doit innover. On doit se dire, mais il faut mettre en place ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Comme ça va faire ça et ça va faire ça. Et c'est ce qui fait qu'on augmente. Et c'est ce qui fait qu'on peut évoluer. Donc aujourd'hui, on a besoin de se brancher vraiment sur Dieu et de comprendre que même si des gens parmi nous ont déjà part au succès, qu'on doit toujours se réinventer, être branché sur Dieu. Amen. Et le dernier point, j'aurai fini, il ne va pas durer longtemps. C'est la clé qui débloque le succès. J'ai voulu commencer à faire dans le sens inverse. Souvent, on donne les clés et après les encouragements. Moi, je voulais vraiment que ce soit un encouragement pour nous ce matin, qu'on puisse comprendre que chacun d'entre nous est destiné au succès. Et maintenant, on va voir la clé qui débloque le succès. Et on va prendre ensemble, c'est Deutéronome 28, versets 13 à 14. On va le lire ensemble ce matin. Amen. Vous êtes prêts? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et lorsque tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Et lorsque tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et de les servir. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 7. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire quoi ces deux versets-là? Faire de Dieu la priorité dans notre vie. Psaume 37, verset 4, on le connaît tous par cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Donc même si ce matin tu es dans ce moment de mou où tu as eu des choses qui n'allaient pas, ne t'en occupe pas. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La bénédiction, pour moi, c'est une question de priorité. Si on met Dieu en priorité dans notre vie, nous serons richement bénis. Amen. Parfois, on pense pouvoir y arriver sans Dieu. Et comment cela se traduit? On ne lui demande pas son avis sur nos projets. Badaboum. Échec.
Ou alors, nous savons au fond de nous qu'il ne veut pas que nous allions dans telle ou telle direction et nous continuons quand même dans notre entêtement. Le soupir. Mais ce qu'on n'a pas encore pleinement compris, c'est que le succès, je vais lire ce que j'ai noté, la réussite appartiennent à Dieu et c'est lui seul qui peut les donner à un être humain. Donc en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux le succès dans toutes tes entreprises, tu n'as pas le choix de passer par la case Dieu, c'est même logique. Amen. Autre chose, mettre en pratique les principes de la parole de Dieu, de la Bible. Dieu, c'est l'auteur du succès. Ça, c'est son mode d'emploi. J'ai installé une plancha il n'y a pas longtemps. Heureusement qu'il y avait un mode d'emploi. Si je n'avais pas eu le mode d'emploi, ça aurait été compliqué. Je me suis improvisé gazier, électricien, ce que vous voulez, parce qu'il a fallu faire plein de choses. Et j'ai dit non, mais heureusement qu'il nous donne... il y a eu 18 pages. Ça a failli péter, ouais, tant pis. Il y a eu 18 pages. Ben, j'ai pas pu prendre la page 1 et après 7 et après 9 et 15. Ben non, 1, 2, 3, 4, 5, on n'a pas le choix. Il y a un mode d'emploi qui est fait pour nous aider. Et c'est ce qui fait qu'après, on fait des bonnes grillades, des bons poissons. Je change un peu, parce qu'après, on va me dire que j'ai l'étiquette de la viande, alors que c'est faux. Ah oui, Manon et Quentin. J'ai pas eu le choix de respecter ce mode d'emploi. Parce que si jamais je l'avais mal monté, pareil, ça s'effondre. Ça n'aurait pas tenu longtemps. J'aurais pu détruire ce que j'avais commencé à construire. J'aurais pu détruire ce qui était au départ bien. Tout ça parce que je n'ai pas respecté le mode d'emploi. Et c'est ce que Dieu veut avec nous. Ça, c'est le mode d'emploi de notre vie de succès. Ça, c'est le mode d'emploi de notre vie sur terre et notre vie avec Dieu. Si on ne respecte pas pleinement la parole de Dieu et si on veut en faire qu'à notre tête ou si on ne le consulte pas, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est toujours s'en tenir à la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Voilà la clé qui débloque le succès. La parole de Dieu, et c'est toujours à ça, dans tout ce qu'on prêche à chaque fois. Vous avez remarqué ? Toujours en revenir à Dieu. Ce serait bizarre du contraire. Ce serait surprenant. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons le succès selon Dieu, si nous voulons le succès avec Dieu, on passe par Dieu. On exerce déjà les talents qu'il nous a donnés. On ne les cache pas. Et ensuite, on espère davantage en disant... Je suis déjà à l'œuvre pour toi, je veux encore plus pour toi. Et qu'on ne se limite pas, qu'on ne bride pas nos pensées en disant que le besoin matériel n'est pas forcément pour nous, quoi. Tout est pour nous. Tout est pour nous, selon la volonté de Dieu, bien sûr. Mais tout est pour nous. Je ne crois pas qu'il y ait de limite dans ce que Dieu veut nous donner. Je vais arriver à la conclusion, je vais inviter ceux qui vont distribuer la Sainte Seine que j'ai choisi à bien vouloir se préparer. Et au groupe de louanges de venir également. Le succès selon Dieu, c'est le fait d'être dans sa volonté parfaite. Amen. Le succès selon Dieu, c'est le fait d'être dans sa volonté parfaite. C'est que sa volonté puisse s'exercer pleinement en vous. Le succès selon Dieu, c'est que tous ses enfants puissent être des témoins sur la terre. Exercer leur talent pour convertir des âmes et les amener à être des disciples. Amen. C'est la vision de notre Église, je vous le rappelle. De faire des âmes des disciples. Et ensuite, d'abord d'être cette oasis où les âmes peuvent venir se ressourcer. Ensuite, de former ces âmes à être des disciples. Formation de disciples, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aujourd'hui. Et ensuite lever une école de ministère. Et nous devons demander le succès dans nos prières. Nous devons demander les richesses de Dieu, quelles qu'elles soient. Le succès selon Dieu, c'est que tous ses enfants à la fin puissent être à ses côtés quand viendra le temps de la fin. Amen. Et le succès selon Dieu, j'ai envie de le rappeler aussi, c'est aussi que son enfant puisse se marier.
avoir des enfants, on l'a vu avec Sandra et Greg, avoir une maison, avoir une voiture. Tout ceci n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Ça, il faut le bannir dans notre esprit. Cela fait aussi partie du succès de Dieu. Car si on ne mène pas une vie de réjouissance, nous ne pourrons pas non plus être en pleine capacité pour créer l'exploit. Ma grand-mère, Monique, elle n'avait pas de voiture. C'est Maria et Vito, avec leur voiture, qui l'a amenée pour la première fois à l'église. La réunion de maison à l'époque. Parce qu'ils avaient une voiture, ils ont pu prendre ma grand-mère et ensuite ma grand-mère avec ses enfants. Qu'ils ont été amenés à Dieu. Ma grand-mère s'est baptisée, a donné sa vie à Dieu. Ma maman, mon papa sont baptisés, ont donné sa vie à Dieu. Je me suis baptisé. Mes enfants se baptiseront. Une voiture, un besoin matériel. Alors bien sûr, après, il y a toutes les prières. C'est un tout, vous voyez. Il y a le fait qu'ils aient été touchés quand ils sont venus pour la première fois. Mais la base de tout ça, c'est quoi? Une voiture. Comme quoi, nous ne devons pas cracher, sur ce que le Seigneur veut nous donner. Au contraire, nous devons élargir notre esprit, notre champ de vision et de dire qu'est-ce que je peux avoir pour moi, pour toi, pour les autres. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, on va se lever.